on va parler des silos de données. Pourquoi ils existent et comment les éliminer. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est un silo de données? Donc un silo de données, ce sont des systèmes ou des bases de données qui sont isolés et qui ne partagent pas l'information. Par exemple, dans ce schéma, nous avons deux silos. Le premier silo est alimenté par plusieurs sources qui ensuite sont utilisées, les données sont utilisées pour faire de l'analyse de données. Donc ils sont consommés pour faire de l'information. Et le deuxième silo est également alimenté par plusieurs sources hétérogènes. Le problème, c'est que ces deux silos ne communiquent pas entre eux. Et c'est un problème parce que ensuite on ne peut pas faire des analyses et des croisements de données entre les silos. Pourquoi les silos de données se forment-ils? D'abord, il y a des utilisations de systèmes qui sont différents par département. Donc on a par exemple le marketing qui utilise telle base de données, la finance aussi, etc. Ce qui fait que les données sont isolées les unes des autres et ça va accentuer les silos de données. Il y a aussi, d'un point de vue collaborateur, le manque de communication. Il y a l'absence de solution d'intégration des données. Donc les données ne sont pas unifiées entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de data warehouse, par exemple. Et ça peut être aussi des anciens systèmes et de la dette technique qui favorisent le silo de données. Donc les conséquences des silos de données ont plusieurs impacts négatifs. D'abord, il y a la collaboration qui va être plus difficile. Les décisions qui sont basées sur les données, elles seront incomplètes. Parce qu'on aura besoin de plus de données, mais comme il y a des silos de données, on n'aura pas des données qualitatives, notamment au niveau de l'information qu'on va générer avec ces données-là. On a également la redondance et l'incohérence de ces données-là. Et surtout, le coût accru de la maintenance. Exemple concret. On a des exemples de silos de données dans les entreprises. Par exemple, on a le marketing et la vente qui peuvent être dans des silos de données, c'est-à-dire que les données des prospects ne sont pas partagées. On a un silo pour le marketing, un silo pour la vente, et ce qui fait que les données, il n'y a pas de communication entre elles. On a également les finances et l'opération, donc les données non synchronisées entraînent des erreurs. Et plein d'autres exemples en fonction du secteur. Chaque secteur peut avoir leur type de silo de données. Les avantages de briser les silos de données. Donc les bénéfices, quand vous brisez les silos de données, c'est une meilleure collaboration. On a de meilleures décisions sur les données parce qu'elles sont complètes, parce qu'elles communiquent entre elles. On a la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité. Comment les briser? Comment briser les silos de données? Donc on a plusieurs solutions pour éliminer les silos de données. On va d'abord adopter des systèmes intégrés, c'est-à-dire qu'on va utiliser un data warehouse et un data lake. On va aussi utiliser des API et plateformes d'intégration. Donc on va privilégier les ETL et les API pour briser les silos de données. On va mettre en place aussi une gouvernance des données, c'est-à-dire qu'on va faciliter la gestion, le partage et notamment aussi les accès. On va promouvoir une culture de partage. On va automatiser les processus, c'est-à-dire les processus qui permettent de favoriser la communication entre les silos de données, notamment d'un point de vue technique. Et on a toujours en tête d'avoir des feedbacks et de l'amélioration continue. Conclusion, les silos de données freinent la croissance et l'efficacité. Donc il faut les éliminer, et pour les éliminer, ça nécessite plusieurs combinaisons d'un point de vue technologique, du process et de la culture de l'entreprise. C'est pas que technique, mais il y a plusieurs facteurs. On doit aussi examiner les systèmes de données et prendre des mesures efficaces pour les briser.